Aujourd'hui les amis, je vais vous montrer les petites pépites que j'ai reçues aujourd'hui et hier. Franchement, des dingueries. Vous savez peut-être déjà de quoi je parle. Hein, vous avez vu certainement le live chez Card Hunter, Thomas, qu'on a été juste avant le gala TCG. C'était une dinguerie, déjà rien que ça. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai réceptionné. Vous allez voir, c'est des trucs de dingue. Voilà, donc je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout, à vous abonner, à mettre le petit like qui va bien, la petite cloche et évidemment le commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et on se retrouve tout de suite. Salut tout le monde, c'est Beat PokéStation, j'espère que vous allez bien, je suis content de faire cette vidéo là pour vous montrer ce que j'ai réceptionné, mais aussi pour vous montrer ce que je vous ai préparé pour dimanche prochain. Donc vous avez vu déjà le visuel, mais ça y est, elles sont faites. Les cartes à gratter pour dimanche prochain, elles sont là. Elles sont toutes là les amis, je vais passer sur le cam pour vous montrer un peu plus près, voyez. Donc on les a, elles sont prêtes, il ne reste plus qu'à les gratter pour savoir où sont les gagnants. Ça va être dingue les amis, trop hâte d'être dimanche. Évidemment, ça sera une carte offerte pour chaque lot commandé. Hein, donc si vous prenez 4 lots, vous aurez 4 cartes. Déjà, celui de la semaine dernière, c'était dingue. Vous avez vraiment apprécié et du coup, je suis très content de vous proposer celui-ci, le Mystery Pack Attaque du Drac. Ça veut dire qu'il risque d'y avoir du drac au feu dimanche prochain. Je dis ça, je dis rien, parce que vous savez pas trop ce qu'il y a, mais en tout cas, il y a des cadeaux, dont une carte gradée, plus un coffret Pokémon, plus des boosters gratuits, et plus des boosters sous blister. En veux-tu, en voilà. Franchement, c'est des dingueries, donc ça fait vraiment plaisir de vous proposer ça. Et je sais que vous êtes très contents, donc ça me fait encore plus plaisir. Voilà, ce qui nous attend, c'est déjà dispo sur la boutique pokestation.fr et vous allez dans ouverture en vidéo, le Mystery Pack Attaque du Drac, c'est dispo. Il y a déjà beaucoup de lots de commandés, donc pas sûr qu'il en reste d'ici dimanche. Je sais pas, je dis ça, je dis rien, mais allez voir, vous verrez. Bon, les amis, on passe dans le dur là, vraiment du lourd, hein. Vraiment du lourd. Bon, déjà. Vous avez vu le fameux live de Card Hunter, c'était le 22 au soir, le 22 avril. Il y avait quasiment tout le monde, il y avait David K, il y avait Card City, il y avait Lorenzo et le Porto Rico, il y avait aussi Mister Fuji, il y avait Price Pokémon, David K je l'ai dit je crois, il y avait Kibiki, enfin il y avait tellement de monde, et désolé pour tous ceux que j'oublie, il y avait aussi Relic TCG qui était là, Nico et tout. Des bonjours et des bisous à tout le monde, voilà, j'espère que j'oublie pas trop de monde, j'espère en tout cas. Donc voilà, et ça, donc évidemment ce soir-là, vous avez vu que j'avais pris un booster, que j'ai payé 1250 €. On savait pas s'il allait être léger, lourd, vous voyez, donc le prix, bon c'est sûr que c'était cher, mais bon c'est le prix, hein, c'est du booster 7 de base édition 1, français, donc j'ai tenté. Et je vous l'avais dit quand je l'ai acheté, je me suis dit, je l'ai acheté parce que je sens le truc. Donc vous savez que j'ai chopé le Florizard, le magnifique Florizard. Ça a été dingue, on a sauté partout, tout le monde a sauté partout, c'était dingue. Donc du coup, ensuite, avec Thomas, on a convenu à ce qu'il envoie la carte chez PSA. On m'avait dit possible, pas sûr, attention, possible client au 10, mais bon, 9 c'était sûr, 10 c'est un peu plus compliqué, bon, sachant qu'en plus il y a aussi un petit contrôle de population invisiblement chez PSA. Alors, on sait sur Dracofeu, après sur les Florizards, tout ça, je sais pas trop en vrai, je veux pas trop m'avancer. Mais aujourd'hui, je suis content de vous annoncer que j'ai réceptionné cette carte PSA du Florizard. Et on va passer sur votre cam et je vais vous montrer ça. Donc, elle est là. Et vous savez déjà que j'ai eu un 9. Parce que bon, la vidéo de Card Hunter était sortie, où il a présenté la réception des cartes, mais j'avais fait en sorte pour pas regarder la vidéo, pas trop regarder mes réseaux, pour pas qu'on me dise ouais t'as vu ce que t'as eu, nan. Et même pendant mon live de dimanche dernier, j'avais dit au départ de pas me spoil parce que je voulais attendre de recevoir la carte pour découvrir la carte avec vous en vidéo. Pour le coup, vous avez respecté ça, mais il y en a d'autres qui sont arrivés après pendant le live et j'ai pas rappelé qu'il fallait pas me spoil. Et on m'a dit GG pour ton Florizard PSA 9, machin et tout. Et voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, ça change quoi? Ça change pas grand chose en vrai. C'est juste que on voit pas ma réaction, voilà. Mais bon, en vrai, je suis content. Alors j'aurais voulu le 10. Évidemment, le 10, c'est le Graal. C'est un pop, ça aurait été un pop 43. Là, je crois que c'est du pop 106 en 9, d'après ce que j'ai vu. Donc, en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Évidemment, en termes de valeur, le 9 et le 10, il y a vraiment un fossé, puisque celle-ci, ça cote, en PSA 9, ça cote 2000 €, et sur un PSA 10, on est sur du 5000 €. Il y a 3000 € de différence. Mais en vrai, on se dit, bon, c'est pas trop grave, parce que je vous l'ai dit, c'est une carte que je ne vais pas vendre. Je vais pas la vendre parce que c'est un souvenir,
c'est le fait d'avoir passé la soirée tous ensemble, plus le gala TCG, plus le premier booster set de base édition 1, le plus gros booster que j'ai acheté jusqu'ici. Donc en vrai, il y a une histoire autour. Donc en vrai, le seul moment où je pourrais le vendre, c'est vraiment si j'ai une grosse galère d'argent. Mais en dehors de ça, non, tu vois. Donc je suis assez content. Voilà, donc il est juste incroyable, hein. Franchement, il y a 0 point blanc. Donc je sais pas trop ce qui a joué sur le. C'est peut-être Lolo, hein. En vrai, c'est peut-être Lolo. Peut-être il y avait une trace quelque part, mais bon, là, je pourrais pas vous dire où, hein, exactement. Peu importe. On va pas rediscuter la note de PSA, ça sert pas à grand chose et ça ne changera pas le chiffre qui est ici, de toute façon. Mais voilà, donc je suis content. Voilà, First Edition en français de 1999. Tout ça, tu vois le truc, c'est du lourd. Et c'est aujourd'hui ma carte la plus chère. C'est la carte la plus chère que j'ai dans ma collection. Bien que j'en ai qui coûtent plus de 500 €, machin et tout. Mais bon, ça fait plaisir. Du coup, ça reste dans l'action. Et c'est pas tout, puisque dans le booster, il y avait aussi les autres cartes. Et je vous ai pas montré. Et je vous les ai pas montré. Donc on avait eu le Abra, qui est magnifique. Et les cartes sont insane. Alors, y a pas, je vais pas vous les sortir de sleeve, mais il y a 0 point blanc nulle part. Le cadrage est vraiment propre. Il y a, voilà, c'est juste incroyable parce que ces cartes-là, elles ont aussi une valeur, mais aussi une histoire. Donc celles-ci, pareil, elles ne partiront pas à la vente, sauf sous condition de problème, machin et tout, tu vois. Mais sinon, non. Pareil, là, on est sur du mint, tout clairement. En vrai, ça, c'est des cartes que je pourrais envoyer à grader, hein. Le Magikarp, j'adore. Le Abra, j'aime beaucoup aussi. Il y en a qui voulaient déjà me l'acheter, le Abra. Donc, évidemment, non. Le Rafale de vent, évidemment, il y a le petit édition 1 sur les cartes. On avait eu aussi le petit art qui était pas mal aussi. J'aime bien le Pokémon. Et puis, évidemment, les illustrations de l'époque, on est sur vraiment quelque chose de vintage par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, hein. Le Super Potion en dresseur, pareil. Toutes les cartes sont propres. C'est vraiment, j'ai eu vraiment de la chance d'avoir ce booster. J'ai vraiment de la chance. On avait aussi le Magmar, tout, tout aussi propre. Le Sabelette, le Ratata. Bon, je suis moins fan du Ratata en vrai, hein. On avait eu l'énergie électrique. Alors apparemment, ce qu'avait dit Thomas, c'est que quand moi j'ai sorti mon booster, j'ai ouvert mon booster, c'était la première électrique qui était sortie de la soirée. Donc je sais pas, je me rappelle pas s'il y avait eu d'autres derrière. Possible que oui, je me rappelle plus. Donc là, pareil, tout neuf. Et l'énergie combat. Voilà, donc ça, c'est un vrai morceau d'histoire pour le coup, parce que on a évidemment eu le Florizard, et puis on a encore toutes les cartes, plus les vidéos, plus les souvenirs, plus les moments qu'on a partagés sur place. Donc une vraie dinguerie. C'était une vraie dinguerie. Donc ce n'est pas tout. Aujourd'hui, je vais vous présenter aussi autre chose que j'ai acheté, qui est de chez PSA, que j'ai acheté tout récemment, à mon ami French Charizard. Si tu regardes la vidéo, GG à toi de m'avoir vendu ça. Et je l'ai eu à un assez bon prix, en vrai, même à un très bon prix. Je me suis pris ce booster Dracofeu du set de base en édition 1 français, qui a été donc gradé chez PSA en 7. Donc c'est Near Mint. Voilà, donc vous allez vous demander pourquoi il a eu 7. Bon, bah on voit la languette en haut. Franchement, elle est vraiment très propre. En bas, elle est un peu moins. On voit qu'il y a des pliures. Voilà. Il y a eu des pliures. Et c'est surtout derrière où on a la pliure du booster. Voilà. Ça, c'est juste dommage. Donc, évidemment, on retrouve celle de la languette. Mais c'est ça qui a joué sur la note. Mais en fait, le booster, il est neuf. Il est gradé PSA. Et donc, je l'ai payé 680-690 €. Ça vaut un peu plus. Vu que c'est gradé, c'est de l'ancien, c'est du FR, voilà, c'est du lourd. Voilà, je vous montre peut-être un peu plus comme ça vous allez mieux voir peut-être. Donc très jolie pièce à avoir dans sa collection pour ma part. Évidemment, pour le moment, il n'est pas question de le vendre, c'est pareil. Du coup, je me suis fait un plaisir. Donc là, au total, entre les cartes non gradées, plus le Florizard, plus ça, on est aux alentours de 3000 €. Ce qui fait quand même un sacré budget. Ok. Alors évidemment, moi j'ai sorti 1250 € pour le booster, sans compter évidemment le déplacement, l'essence, machin pour l'appareil, je compte pas tout ça. Mais bon, la carte gradée rembourse en fait, même si je la vends pas, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'elle vaut 2000 €, j'ai payé 1250 €,
Donc déjà on est sur une plus-value de 750 €, ce qui est très propre, même si je les récupère pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en vrai, ça paye le booster là. Donc cool. Et donc voilà les amis, j'étais bien content de faire cette vidéo là pour vous présenter ça. Hein, parce que c'est quand même du lourd. C'est quand même du lourd. Alors, je sais que pour certains ça sera pas grand chose, parce qu'ils ont ça, mais genre en x10, tu vois, presque, ou plus. Hein. Mais pour moi c'est très très sympa d'avoir du PSA comme ça, et du set de base édition 1 en français, parce que je collectionne principalement en français. Alors c'est pour ça que j'aimerais bien aussi trouver des boosters Rocket en Aide 1 en français. C'est assez dur. Alors je sais que mon cher poteau Kibiki fait un box break là, le 17 juin sur du Rocket mais US. Alors ça me chauffait, je vous le dis, ça me chauffait. Mais le souci c'est que je sais que je suis pas très hype par rapport au fait que les cartes soient en anglais, anglaise, et du coup c'est ça qui me retient. Et ça je lui ai dit, et c'est trop dommage, sinon j'étais capable d'en prendre deux pour faire un gros craquage pendant son box break. C'est vraiment trop dommage. Mais bon, en vrai, il fait un événement de ouf. Donc voilà les amis, donc j'espère que je trouverai par exemple des boosters Rocket édition 1. Alors évidemment, je préfère aussi les lourds, évidemment, hein, et éventuellement si on se tape une ouverture, faire un truc, une dinguerie. En parlant de dinguerie les amis, je vous rappelle qu'à 5000 abonnés, dès que c'est atteint, je vais ouvrir des dingueries, dont la Pokébox que j'ai acheté à Miss Jirachi, une Pokébox vintage, semi-vintage, plus d'autres items lourds. Et donc je compte sur vous pour me faire monter jusqu'aux 5000 pour atteindre ce cap et ouvrir des dingueries avec vous. Et voilà les amis, j'ai tellement hâte de vous proposer ça. De plus en plus, quand on va monter, je vais vous proposer des dingueries, vous faire des cadeaux. Vous savez comment je suis, vous commencez à me connaître maintenant. Donc voilà les amis, en tout cas ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire ce que vous pensez de la réception, du booster, des cartes, du Florizard, de la note. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.